je suis vénère? Eh ben tant mieux, parce que je suis vénère. J'ai été victime d'une injustice. J'ai été victime d'un scandale, ok? Hello, c'est Estelle. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire The End of the Year Book Tag. Déjà, je suis trop bas là. Oh, tiens-toi droite. C'est un petit peu effrayant à dire comme ça, genre 2021, where did you go? Il est donc temps de... Putain, désolée, je suis poussionnée. Il est donc temps de faire... Je suis à poil. Il est donc temps de faire le bilan sur cette année de lecture. C'est ça là, le tag, hein. C'est la vidéo de la fin de l'année que j'aime faire. Pour le moment, attendez, je vous dis ou pas le nombre de livres que j'ai lus? Mais oui, je vous le dis. Qu'ai-je fait depuis ce jour? Bah oui, il y a toi, il y a eu Def, et il y a eu l'amour en x2. Donc je suis en retard, c'est ça que t'es en train de me dire? J'ai pour le moment lu 77 livres depuis le début de l'année, sachant que ça fait 2 semaines que je n'ai rien lu. En vrai, j'aimerais bien arriver à 100 parce que l'année dernière j'avais réussi. La première question, il s'agit de est-ce qu'il y a des livres que tu as commencé cette année que tu aimerais finir? J'ai commencé le nouveau livre de Momo Lune, Recovery, le tome 1, et mes simutests sont arrivés. Mon classement est arrivé et wouhou! Non, un bon quart du livre. Et genre là, il y a eu la coupure énorme dans mon cerveau, donc je vais m'y remettre as soon as I am in Paris. Il est là, il m'attend. J'aime beaucoup pour le moment, donc je vais le continuer. Et j'ai aussi commencé This Violent Delight. J'ai genre lu un chapitre et j'ai abandonné. Alors que j'ai envie, franchement, j'ai envie de lire ce livre. Je vois plein de bonnes reviews. Enfin, l'autrice, elle a l'air d'être grave cool. Donc il faut aussi que je m'y mette et que je le finisse. Deuxième question. Est-ce que tu as un livre automnal pour faire la transition avec la fin de l'année? Alors cette question, chaque année, je ne sais pas. J'espère que l'année dernière, j'ai pas dit Wolfsong, sinon bah, je vous mets Wolfsong qui est ici. C'est un livre que j'adore. Je suis même pas sûre qu'il se passe pendant l'automne, mais il y a des énormes vibes d'automne dans ce livre parce que ça se passe un peu dans la forêt, on suit des loups-garous tout gentils, très doux, un style d'écriture très poétique, et en même temps il y a des émotions très fortes. C'est un livre qui est très touchant, enfin je sais pas, ça me fait penser à l'automne, mais l'hiver, qui a fait cette question? Et j'ai envie de vous dire We Hunt the Flame, pour absolument aucune raison. C'est un livre qui me fait penser un petit peu à l'automne. Ça se passe dans le désert. Je stop. On change de question parce que je suis en train de déconnecter totalement là. Troisième question. Est-ce qu'il y a une nouvelle sortie que tu attends toujours? Je suis plus en retard sur mes nouvelles sorties qu'en attente. Le livre que j'attends énormément là, en février, il y a le nouveau livre de Tahel et ma fille, This Woven Kingdom, il y a le tome 2 de Crescent City. 3 livres que tu veux lire avant la fin de l'année. Alors ça va être très facile. Premièrement, Believe Me, le tome 7 de Shadow Me de Tahel et ma fille. Il y a une histoire très très drôle. Je vous la raconte ou pas? Ok, je vous la raconte. Je l'ai précommandée il y a à peu près 3 mois. J'avais pas capté que j'allais partir de l'appartement. D'ailleurs, c'est la dernière vidéo que je filme. Oh, j'aurais dû vous le dire dès le début. Ceci est la dernière vidéo que je filme dans cet appartement. Et du coup, j'avais mis cette adresse. Sauf que le livre, évidemment, est en retard. Il allait arriver ici dans 1 mois et demi, et qu'il y a je sais pas qui allait prendre cet appartement, qui allait ouvrir sa boîte aux lettres, et qui allait tomber sur Believe Me. Et est-ce que le mec, il va me l'envoyer le livre? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va le lire? Je ne sais pas. Donc du coup, j'ai réussi à changer l'adresse et à mettre l'adresse de chez mes parents, comme ça le livre, il est sécurisé. Pour le moment, je n'ai pas lu, et je refuse de le lire sur Kindle. Je veux l'avoir en main propre, parce que je veux écrire dessus, je veux le jeter, je veux le frapper. Un deuxième, c'est le tome 2 de Aristote et Dante. Sujet très sensible. Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Salens. C'est un de mes livres préférés de tous les temps, qui est sorti il y a extrêmement longtemps. C'est un livre qui est très initiatique, qui suit 2 adolescents, son meilleur ami, puis après ça devient plus entre eux. C'est une histoire qui est très philosophique et très poétique. Et en fait, le tome 1, enfin, le livre se suffisait à lui-même. Moi, j'ai très mauvaise expérience avec les auteurs qui décident de faire une suite à mes livres préférés. Donc du coup, j'ai très très peur. Aristote et Dante, c'est des personnages que j'adore, donc je dois continuer, je dois aller voir la suite. Et puis Benjamin écrit tellement bien. Il y a une nouvelle sortie qui est déjà aussi sortie, mais c'est pas grave, on parle des nouvelles sorties qui sont déjà sorties. C'est le premier tome de la trilogie compagnon de From Blood and Ash qui s'appelle A Shadow in the Ember. Alors la saga s'appelle Flesh and Fire, et en gros c'est un prequel d'une maiden qui était avant Poppy. C'est qui le mec qui va être son maiden là? Def? C'est la mort. Écoutez, moi je suis vraiment prenante. Vous me donnez une histoire avec une maiden, ça ne peut que bien se passer. Oh voilà. En plus, elle s'appelle Seraphina. J'adore ce prénom. Donc on va aussi essayer de se faire celui-là. C'est du Jennifer Armentrout. Ça va passer comme sur des roulettes. Est-ce qu'il y a un livre que tu penses qui pourrait toujours te choquer
et devenir ton livre préféré de l'année. Eh bien, sérieusement, Believe Me, je te parle à toi là. Il suffit que le mot Ella ne soit pas dans le livre, déjà ça peut faire qui grimpe très très haut, et il suffit que mon mari ne soit pas bizarre, parce que des fois il a été un peu chelou dans cette deuxième saison. Si on arrive à mélanger ces deux choses, il y a moyen que le livre, je l'adore. Le tome 2 d'Aristote et Dante, we never know, hein, we never know. Et la dernière question, est-ce que tu as déjà commencé à faire des plans de lecture? Alors, j'ai commencé à développer une palle générale. Jusqu'à maintenant, je n'avais aucune palle. Je lisais, mais genre soudainement, j'allais voir un livre sur YouTube ou quoi, hop, je prenais, je le lisais. J'ai téléchargé Goodreads et j'ai commencé à vraiment développer le principe de la palle, c'est-à-dire, hop, je mets un livre en want to read et j'en ai plein dans ma liste de want to read. J'ai pas pu lire depuis genre 3 semaines là, c'est un peu le bordel, j'arrive pas à lire parce que je suis trop stressée. Et là, quand je vais arriver à Paris, je vais genre dévorer des livres. Je veux lire un livre par jour pendant 1 mois. J'ai tellement de livres que j'ai envie de lire. La montagne, elle est là. Et autant avant, j'avais un peu perdu cette euphorie de lecture là. Elle est en train de remonter et j'ai envie de me perdre dans une histoire. J'ai envie de le lire, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ça va bien dans vos vies. Que la fin de l'année se passe bien pour vous. Donc voilà, on peut dire au revoir à l'appartement. Franchement, c'est bizarre de se dire que d'ici ce week-end, je serai plus là. Et que je ne sais pas encore où je vais aller. Ouais, c'est ça d'être contrôleur aérien. On te dit tu t'en vas samedi, mais tu sais pas où. C'est l'aventure. Merci petit appartement de m'avoir accueilli pendant ces 2 ans. Merci d'avoir permis d'avoir ce fond de vidéo qui est ma foi très sympatoche. J'espère que vous avez aimé ce fond de vidéo pendant 2 ans. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard la semaine prochaine pour le vlog d'écriture du tableau.